Bonsoir et bienvenue sur la première édition du JT With the News. Au programme, ce soir, nous allons vous parler des événements, de la justice et bien d'autres sujets encore. Alors, en route pour l'actu de la semaine. Dimanche soir, nous avons été menacés par un groupe armé pour diffuser un message au gouvernement. Voici leurs paroles face à la caméra. Rappelons juste que ces images ont été tournées sous la menace. Hola, hola, MS13. Je m'appelle Pablo Lutero, homme recherché à 5 millions de dollars par tout le comté de Los Santos. Oula, oula, Lisandro Hernandez, recherché aussi par le gouvernement, 700 000 sûrement. Ernesto Taravera, recherché 500 000, mort ou vif. Questo Marco, secondo de la MS-13, et on est recherché par le gouvernement. Hola, hola, Alvaro Cortés, 5 millions sur ma tête, cherché dans tout l'état de Los Santos. Bref, nous sommes ici pour parler de nos attaques multiples au sein du gouvernement. Certains se demandent pourquoi. Tout simplement parce que le gouvernement nous a menacés de nous arrêter tous ici un par un pour des raisons vraiment puériles. On a décidé de s'attaquer à eux, au FBI. Suite à quoi, tout ça, on a récolté des informations. Ça fait 30 ans déjà maintenant. Emilio était à la tête de tout ça. Nous, on a repris la relève. Mais le gouvernement y est pour quelque chose. Et oui, car le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement que vous pensez. Depuis le tout début, le gouvernement est un gouvernement corrompu. Nous avons des preuves pour ça. Nous avons attaqué il y a un mois de ça la tour du FIB et nous y avons trouvé des preuves irréfutables. D'ici les prochains jours, si nous voyons que nos têtes sont toujours à prix, si nous voyons que le gouvernement s'efforce à continuer d'essayer de nous attraper, nous divulguerons toutes ces vidéos. Hein, monsieur Colter, monsieur Victor Colter, le gouverneur de Los Santos. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est qu'une question de temps. Exactement, vous pouvez continuer à vous cacher, hein. Et ça arrive plus vite que prévu. Prenez vite une décision avant que tout soit divulgué. J'ai juste un dernier mot à rajouter, monsieur Colter. Si je vous dis ZB 141. Le 1er octobre, vers 15 heures, des courses de voitures tous genres confondus sont parties de la ligne de départ de Morningwood, en face du cimetière. Un total de 5 courses ont été réalisées et donc 5 personnes ont eu la possibilité de gagner 30 000 dollars. Nous vous avons interviewé 2 gagnants. Regardez leurs réponses en images. Moi, je m'appelle Pablo Gambino et vraiment pour la course, je me suis vraiment pas échauffé. J'ai entendu qu'il y avait une course et je suis venu. Peut-être avec les 30 000 customer mon véhicule. Bon, je m'appelle Adem Baraoui. Et la conduite, je vais pas dire. Je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est dans le sang. C'est soit on sait piloter, soit on sait pas piloter. Et pour la course, bon, il y a eu quelques péripéties. On peut voir, il y a plusieurs égratignures sur le véhicule. Les personnes, bon, quand ça voit qu'on prend la tête, ça commence à vouloir nous faire des têtes à queue, mais bon, on a la culture, nous. On tient debout. On bouge pas. On reste droit. Ok, parfait. Et qu'est-ce que vous comptez faire de votre gain qui va Avec mes gains, je pense que je vais partager avec la petite sœur là, qui est derrière. Et je vais économiser après. Je vais continuer à économiser pour améliorer la bête, hein, qui est là. Une manifestation a eu lieu devant le gouvernement, menée par des agents qui travaillaient avec le gouverneur. Voici leur mouvement. Nous sommes des agents qui travaillent corps et âme pour le pays, les États-Unis d'Amérique. Nous protégeons comme nous pouvons le gouverneur et tous les VIP de la ville. Nous sommes totalement investis pour eux, on travaille pour eux et à l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir été craché dessus. Je peux vous dire une chose, c'est qu'actuellement, des collègues à moi, que je considère comme des frères d'armes et des sœurs d'armes, ont des ennuis. Pour pas vous en dire trop, je peux pas vous dire, en fait, il y a des choses que je peux pas déclarer ici. Et sachez juste une chose, c'est que nous sommes solidaires les uns envers les autres. On a été formés pour ça, on est une équipe, on est une famille et on peut pas les lâcher. Donc là, tant qu'il y a tout ça, nous refusons de travailler. Je suis en grève actuellement avec mes camarades.
Parlons un peu de notre environnement. La pollution des usines est au cœur de nos préoccupations au Weasel. Nous savons que 60% de gaz qui proviennent de celles-ci s'échappent dans l'air, ce qui est la cause de nombreux problèmes respiratoires chez certaines personnes. Parlons un peu du Weasel. Vous avez pu voir la semaine dernière qu'aucun article n'est apparu. Mercredi et vendredi, cela est dû à une pénurie de journalistes au Weasel. Des contrats ont dû être suspendus, mais rassurez-vous, nous sommes revenus à la normale depuis quelques jours, donc contactez-nous. Nous vous annonçons officiellement que nous ouvrons nos portes à Cayo Perico. Des journalistes travailleront là-bas auprès des entreprises et de la milice. C'est une nouveauté qui est en train de se développer. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous contacter en cas de braquage, manifestation ou autre. Nos journalistes sont en ville. Bonne soirée à vous sur San Andreas et à la semaine prochaine.